On va évidemment parler de l'affaire qui secoue le club depuis quelques semaines, mais qui a pris une autre tournure cette semaine avec évidemment l'affaire des 55 millions d'euros qui ont été retenus à Mbappé, c'est-à-dire salaires et primes qui n'ont pas été payés par le club de la capitale à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a demandé à la Ligue, en gros, il faut me payer. La Ligue a demandé au PSG de payer ses salaires et ses primes sous huitaine, c'est-à-dire sous 8 jours. Le PSG a dit non, donc en gros le PSG s'engage dans une lutte juridique a priori devant les prud'hommes qui va nous mener pour quelques semaines, quelques mois encore. Ouais. Voilà, Martin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même assez triste. Ouais, non, c'est triste. Et puis tout ça, pour moi, si on remonte tout le fil, ça vient d'une blessure narcissique du PSG qui n'a pas supporté que son meilleur joueur, celui sur lequel il avait bâti son projet, son avenir, sa marque, son image, décide de s'en aller. Et après tout, je ne veux pas me faire l'avocat d'Mbappé parce que Mbappé a ses torts, Mbappé a fait sa tête de l'art, et lui aussi, quelque part, il veut faire payer le PSG. Mais quelque part, Mbappé, tout Mbappé qu'il est, avec son ego et tout ça, il a le droit de partir à la fin de son contrat. Voilà, il a tué personne. Mais ça, le PSG ne l'a pas accepté parce que je pense que ça ne fait pas partie du logiciel du PSG de laisser partir leurs meilleurs joueurs parce que jusqu'ici, ils alignaient le fric et les mecs restaient. Et les mecs dont ils se sont séparés, c'est qu'ils l'avaient choisi, que ce soit Zlatan, Cavani, enfin tu peux prendre toutes les stars, Neymar et Messi évidemment. Ils ne voulaient plus les garder ces mecs-là. Mbappé, il voulait le garder, il a dit non, et c'est peut-être la première gigastar de QSI qui a dit non, et QSI n'a pas accepté. Et tout ce à quoi on assiste depuis un an, c'est-à-dire le loft de Mbappé en août dernier, il faut se souvenir de ça quand même, qu'il a été écarté de l'effectif professionnel. Ensuite, il a été écarté de l'équipe de Luis Enrique, souvent en Ligue 1, mais quand on avait besoin de lui dans les matchs qui comptaient, on lui disait « Non, mon petit coco, si tu pouvais revenir quand même pour nous aider à gagner quelques matchs en Ligue des Champions », il revenait. Alors voilà, il n'a pas été... Mais voilà, tout ça finalement donne un spectacle un peu pathétique de Paris, de Mbappé aussi, parce que ça améliore pas l'image déjà très contrastée de Mbappé. Moi, j'aurais aimé que tout ça se termine au Parc des Princes par une belle fête. Voilà, on célèbre l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Et là, les deux se traînent dans la boue et c'est un peu dégueulasse. Ouais. C'est la particularité du PSG qui... Alors, d'aucuns diront que Rai est le meilleur joueur de l'histoire du PSG, ça s'entend. Moi, je dirais que c'est Mbappé. Certains diront Mbappé, mais c'est d'être fâché avec le meilleur club de ton histoire. Ouais. Et ça, dans l'histoire du foot des très grands clubs, là, je suis en train de chercher très vite, j'ai pas trop d'équivalent. Ronaldo, quand il part du Real, c'est pas terrible non plus, mais... Ouais, mais ça se passe... Oui, mais il n'y a pas de rancœur comme ça, c'est propre. Enfin, au final, c'est plus propre. Ouais, voilà. Ouais. Là, franchement, ça se termine devant les tribunaux à coût de 55 millions d'euros. C'est pas une paille non plus. En fait, puis chacun y va sur les réseaux. C'est une histoire qui s'éternise et qui a beaucoup trop duré. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus en être là. Moi, je reviens là-dessus. Quand Mbappé, dès l'été 2021, laisse entendre qu'il a envie de partir et que le PSG le retient coûte que coûte, c'est une erreur. Et quand Mbappé dit derrière, c'était un de nos confrères d'RMC à l'automne où il explique quand un président te dit tu partiras pas libre, ça fait peur. Là, pour moi, la relation, elle est déjà coupée. Et c'est-à-dire que tu ne prolonges pas en 2022, ayant ce ressenti-là et se doutant que ça peut mal se terminer. Cette prolongation en 2022, déjà, elle est mal fagotée, il y a l'histoire de 2025, voilà, c'est pas clair. Quand il y a un flou, il y a un loup. Il y a un loup, voilà. Pourquoi il reste ? En fait, les deux s'accrochent pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que Mbappé s'accroche pour avoir du pouvoir, pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent, et le PSG s'accroche à Mbappé parce qu'il est Mbappé, parce qu'ils veulent absolument... Je me demande si c'est sportif ou si c'est dans l'image d'avoir le meilleur joueur du monde, de dire il est chez nous. Voilà. Ouais, donc c'est une erreur. La construction, et on le voit aujourd'hui, une construction à l'inverse, c'est pas plus mal. Le PSG, Mbappé a trop demandé au PSG qui lui a trop concédé. Donc à l'arrivée, c'est des situations qui ne sont pas saines et qu'aujourd'hui ça se termine comme ça, finalement, c'est pas étonnant. Après, c'est vrai qu'il y a des contrats. Je veux dire qu'à un moment, il y a un contrat à 2+1, le joueur demande à partir. Enfin, où est le problème ? Mais ça ne devrait pas être comme ça. Alors derrière, le PSG le met... Oui, il parle d'un accord à l'amiable, oral. Mais à quel moment Paris se dit... Là, c'est bardé d'avocats, de machin. Mais là, regarde, pourquoi pas ? Parce qu'en fait... mais à quel moment ils se disent ça va suffire ? Mais le PSG, là où il est l'amateurisme du PSG, c'est la fameuse lettre qui est envoyée au club par l'avocate
de Mbappé, où elle met à peu près toutes les conditions pour qu'il s'assoie sur les 30 millions de primes, les 25 millions de primes et signatures, etc., pour récupérer 55 millions et de se dire, voilà, on va vous les laisser. Il est marqué que cet avenant soit signé au plus tard lundi 14 août à midi. Mais pourquoi n'ont-ils pas signé l'avenant? Parce que ça, c'est un avenant, c'est un contrat, c'est-à-dire qu'on l'a mis, donc le joueur ne peut pas réclamer. Ils n'ont pas signé, et derrière, il y a un point qui est intéressant dans la lettre, c'est qu'il soit réintégré dans le groupe et n'en soit plus sorti toute la saison sportive. Là, c'est très simple. À partir du moment où Mbappé a dit mi-février, je confirme que je pars à la fin de saison libre, il a été mis de côté de manière aléatoire par Luis Enrique, mais moi, j'aurais été Kylian Mbappé, j'aurais fait pareil. Vous voulez jouer à ça? Eh ben on va jouer à ça. Donc l'accord moral, en fait, l'accord moral, on peut dire l'accord moral de Mbappé, mais il est rompu aussi par le PSG d'une certaine manière. C'est-à-dire que finissez les choses bien. Et tu l'as dit, ça aurait été quand même mieux que ça se termine d'une belle manière. Bah oui. Le PSG a quand même un problème avec ses stars qui partent. Oui. Neymar, bon après, Neymar et Messi, c'est un peu différent, même si ça se termine mal, parce que c'est aussi les joueurs qui ne jouent pas le jeu, qui ne sont pas très réglo. Mbappé, Cavani, Thiago Silva, souvenez-vous quand même, Cavani, Thiago Silva, c'est l'année du Final 8, c'est-à-dire qu'ils sont à 3 matchs d'une victoire en Ligue des Champions, les types quittent le club. C'est-à-dire que, normalement, émotionnellement, on pourrait se dire, ils sont prêts à s'asseoir sur le plus beau trophée de leur vie de sportif contre un départ. Donc il faut se poser aussi la question de la gestion. En fait, il faut le dire, la thune, ça ne fait pas tout. À un moment, il y a aussi une façon de gérer les égos, de gérer les joueurs. Et justement, c'est comme avec un enfant, si vous laissez tout faire à votre enfant, c'est pas bien, c'est pas pour ça qu'il vous rendra sensible. Et ben pour moi, Mbappé, il y a quelque chose aussi de ça, c'est-à-dire que Maxime, soyez juste et ça se passera mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout donner, ils lui ont trop donné. Et ben lui, comment il a fini par se comporter comme ça. C'est pour ça que pour moi, les fautes sont partagées dans les deux.